mi-chemin entre le ciel et la terre, porte-parole du Très-Haut, mais aussi récepteur des plaintes humaines, me voilà tiraillé entre le monde espéré et celui bien réel de la souffrance des hommes. J'ai vu la terre et ses beautés. J'ai vu aussi toutes les dévastations causées par la guerre. Aujourd'hui, je reviens dans cette région de Mons, qui elle non plus ne fut pas épargnée. Vous y avez construit des monuments pour la mémoire, des cimetières pour le repos de vos frères, ennemis ou amis, tous enterrés dans cette même terre. La guerre est une longue histoire humaine et les récits en sont très nombreux. J'ai entendu des voix qui me parlaient de cette guerre, du malheur qu'elle apporte aux hommes. Elle criait à la paix. J'entends aussi celle des hommes qui y ont perdu la vie et qui reposent aujourd'hui dans tous les lieux où je passe. Celle-ci crie à la mémoire de ce qu'ils furent. Soldats, civils, jeunes et vieux. Forts ou faibles, courageux ou moins courageux, peu importe. Peu d'hommes sont responsables des causes de cette guerre. Tous en ont subi les conséquences. Je ne peux ignorer ni l'une ni l'autre de ces voix qui m'entourent.
Elles résonnent en moi, moi qui ne suis qu'un être sans corps, non tributaire des contraintes de ce que vous appelez vie, cette unique expérience de l'existence humaine que vous espérez tous belle et longue, et que vos guerres viennent anéantir avec la plus grande des désinvoltures. Les guerres vous privent de nourriture, de lieux de paix, de votre patrie, des êtres aimés, de la liberté, de la paix. Parmi les voix qui se levèrent pour préserver la paix, celle de ces deux hommes, Paul Hotelet et Henri Lafontaine, me touchent à nouveau. Le pacifiste veut la paix à tout prix. Son sentiment l'illusionne sur la bonté humaine et ne le conduit pas à raisonner sur les causes sociologiques. Il est comme l'homme charitable qui donne dès l'abord, sans se soucier de savoir si l'aumône aidera effectivement. C'est là, au contraire, le souci de l'homme d'œuvre et du politique, qui veut des réformes capables d'atteindre la misère dans ses causes. De tout cet immense travail de science et d'art accompli par des êtres humains de toute race et qui fut réalisé au profit de l'humanité tout entière, que savent les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre? Et que savent-ils de la valeur morale de tous ces efforts? C'est de cela que des pacifistes ont à s'occuper pour établir les conditions vitales d'un esprit de paix.